Donc la maison que j'avais trouvée, que la maison que j'étais en train de louer, j'étais arrivé là chez moi et j'étais entré. Arrivé là, c'est là que vraiment il y avait tout un tas de démons qui m'attendaient là. Là qu'il me dira que non. Non, le frère Élisée, quand il témoignait, il disait que vous les satanistes, si vous avez le numéro de téléphone d'une personne, c'est facile à partir du numéro de téléphone de manipuler la personne. Alors si réellement tu as besoin du pasteur, je te donne carrément les coordonnées, comme ça tu iras toi-même chez lui. Et lorsqu'il m'avait juste donné les coordonnées, j'avais même abandonné le... Va et Ziller, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Ziller, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpala, chaîne officielle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune... Nous sommes là pour vous servir, étant donné que Dieu, par son amour, Dieu dans son amour, il a voulu que nous soyons là, que nous soyons en vie. Il ne cesse de renouveler en nous le souffle de vie. Et nous avons vraiment l'obligation de le servir. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de par le monde, dans différents pays du monde. Vous aimez bien suivre cette émission Va et Dealer. C'est vrai que vous avez vous réclamé le numéro 52 de Va et Dealer. Et nous sommes là, par la grâce de Dieu. On est là et sans doute aujourd'hui on va devoir en découdre, on va devoir poursuivre le témoignage avec l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lonkutumpala, le racheté du Seigneur. Alors si c'est la toute première fois que vous avez l'occasion de nous suivre, je vous dirais de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Et on a toujours dit dans cette émission que les bonnes choses c'est partage. Veuillez partager la vidéo pour que ça puisse bénir d'autres personnes, pour que ça puisse vraiment apporter de la vie dans d'autres personnes. Alors nous sommes là avec le pasteur Jonas. Pasteur, bonjour. Bonjour frère Teddy. Alors ça a toujours été pour moi un réel plaisir de vous retrouver dans cette belle émission. Comme Dieu, il est Dieu et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors nous avons laissé à Dieu lui-même nous aider pour que nous puissions encore continuer avec ce qu'on avait commencé. Alors depuis la fois dernière, donc le numéro 52, donc l'émission précédente, vous étiez en train de parler sur votre conversion. Donc oui. Ça fait déjà 2 ou 3 numéros comme ça. Dans lesquels vous êtes en train de parler de votre conversion, de la manière dont l'Éternel vous a gagné à lui, et après, bien sûr, 25 ans au service du diable. Et aujourd'hui, je pense qu'on va poursuivre. Oui, c'est ça, on va poursuivre par rapport à ça, mais j'étais en train de parler premièrement sur ma conversion, et par après, j'ai même entamé la partie de ma délivrance. Ouais. Parce que ma conversion, c'est expliquer le pourquoi de ce changement-là. Moi qui étais du camp de Satan, j'ai pris la résolution de changer et d'aller du côté de Jésus-Christ. Et voilà, ayant choisi le camp de Jésus, maintenant il fallait que je sois libéré de liens, de chaînes, de l'envoûtement et tout, pour que je sois totalement entre les mains du Seigneur. Voilà, c'était ça. La conversion plus votre délivrance. Ouais, parce que j'ai parlé il y a longtemps, j'ai commencé à parler sur ma conversion. J'ai expliqué qu'est-ce qui m'a poussé. C'est ça la conversion. Ouais. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à me séparer du diable, d'abandonner le camp auquel j'appartenais pour maintenant passer du côté de Jésus, dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Ayant fait ce choix-là, maintenant il fallait que je sois détaché de l'ancien camp. Donc le camp où j'étais, donc le camp de ténèbres.
Mais pour cela, ça n'a pas été chose facile parce que l'ennemi ne voulait pas me laisser partir. Ok, et déjà dans ce que vous étiez en train de dire la dernière, on a vu que c'était pas facile, comme vous venez de le dire. Ouais. Vous avez vécu des moments trop difficiles. Ouais, très compliqué. Ouais. Très compliqués. Mais au bout de tout cela, Dieu reste Dieu et nous sommes avec vous aujourd'hui. Et la fois dernière, lorsque vous étiez en train d'expliquer, je me dis c'était vraiment terrible. On dirait dans un film, c'était tellement terrible, Pasteur Jonas. Oui, donc je ne cesserai jamais de dire merci au Seigneur Jésus-Christ par rapport à ce qu'il a fait. Parce que si ça dépendait que de moi, en fait, je ne serais même plus de ce monde. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ est impliqué dans cette affaire et il a mis fin au règne de mes souffrances, voilà pourquoi je dis encore merci au Seigneur Jésus-Christ pour le grand travail qu'il a opéré dans ma vie en me tirant de là où j'étais, en me dénichant du gouffre de la magie, en me tirant dans les griffes de Satan. En tout cas, que la gloire lui soit rendue. Vous avez fréquenté moultes églises, beaucoup d'églises, à la recherche de la délivrance. En tout cas, jusque-là, jusqu'au numéro 51, c'était sans succès. Alors, on aimerait savoir la suite. On va poursuivre le témoignage que vous aviez interrompu la fois dernière. D'accord, je vais rapidement lire une portion d'écriture. Oui. Afin que cela nous serve de soubassement, passant par notre témoignage. Alors, c'est le psaume 66, le psaume numéro 66 et la strophe 16, qui dit ceci: venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Voilà. Donc, comme je le dis au début, que depuis un certain temps, j'ai parlé sur ma conversion, c'est-à-dire le pourquoi de ce changement. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé? J'étais motivé par quoi? Pour quitter le camp de Satan et aller dans le camp de Jésus-Christ. Bon, j'ai beaucoup expliqué sur ça. J'ai parlé de tout ce qui m'avait poussé à changer. Maintenant, lorsque j'ai pris la décision de changer, étant maintenant du côté de Jésus-Christ, en d'autres termes, je veux dire, j'avais fait un pas vers Jésus. Mais de l'autre côté, l'ennemi qui connaissait que j'étais détenteur de beaucoup de ce secret, il avait jugé bon de me retenir. Donc il fallait maintenant, pour que je puisse appartenir totalement à Jésus, il fallait que le lien soit coupé, que le chêne soit brisé, que l'envoûtement périsse et que je sois libéré de tout ce que j'avais accumulé comme fétiche et toutes ces choses-là. Donc, que toutes les alliances maléfiques dans lesquelles j'étais entré, parce que j'avais contracté plusieurs alliances, mais il fallait que toutes ces choses-là soient détruites pour que je puisse marcher maintenant avec le Seigneur. Voilà. Alors, quand j'ai commencé à quitter ce camp-là, alors l'ennemi, connaissant tout ce qu'il avait investi en moi, toutes les différentes formations par lesquelles j'étais passé, alors il ne voulait pas, parce qu'il savait très bien qu'une fois libéré, la première chose que j'allais faire, c'était dénoncer ou dévoiler ses œuvres. Alors comme lui, il n'aime jamais à ce que ses œuvres soient dévoilées, c'est comme ça qu'il a cherché par tout le moyen comment m'empêcher, comment faire pour me détruire, soit aller jusqu'à me tuer pour que ce secret soit gardé. Voilà. Mais comme ma vie ne dépend pas de lui, alors ma vie dépend de mon Créateur, alors le Créateur, lui, il a jugé de faire les choses autrement. Voilà. Alors, je suis en train d'expliquer, de parler à tous ceux-là qui aiment Dieu, ceux-là qui craignent Dieu. Je suis en train de leur dire ce que Jésus a fait à mon âme.
Vous savez, j'étais un prisonnier. J'étais un esclave de Satan pendant plus ou moins 25 ans. Et comme disait David dans les psaumes 142 et le verset 8, il dit « Éternel, tire mon âme de sa prison. Les justes viendront m'entourer lorsque tu m'auras fait du bien. » Il y a des prisons dans lesquelles nous nous retrouvons, ou les prisons dans lesquelles les hommes se retrouvent, qui dépassent même les prisons de ce monde ici. Il y a des gens physiquement, ils peuvent paraître comme étant des hommes libres, mais si ils sont prisonniers au niveau de l'âme, c'est vraiment malheureux. C'était mon cas. Alors je cherchais par tout le moyen comment quitter, comment aller loin de Satan. Mais j'étais toujours réclamé. On m'avait réclamé. Donc le diable faisait tout pour me réclamer et m'empêcher d'aller loin avec Jésus. Alors j'ai expliqué d'autres étapes. Et la dernière fois, j'étais arrivé à l'étape où j'étais parti voir un pasteur, le pasteur René Fan, qui avait aussi prié pour la délivrance d'un bien-aimé, le frère Élisée K.P. Mabiliata. Voilà, il a déjà témoigné même. Oui, donc a écrit ça. À l'église écrit ça, oui. Même à Lubumbashi. Et ce sont des témoignages qu'on a eu à mettre aussi sur la chaîne YouTube Jonas Lonko Tumpala. Voilà. Alors c'est ce pasteur-là, le pasteur René Fan, qui m'avait fixé rendez-vous. Et quand j'étais parti chez lui, c'était vers 14 h, j'étais parti, arrivé chez lui, lui-même n'était pas là, il était absent. Et c'est sa femme qui m'avait reçu. Alors quand je parlais avec sa femme, je lui parlais sur le pourquoi de ma visite. Je lui avais même fait voir que c'était son mari, le pasteur René, qui m'avait demandé de passer le voir à 14 h. Mais bon, la femme me dira qu'il était parti voir le surintendant. Et c'est ce qui avait fait que c'était impossible pour moi Donc je voulais même attendre, mais la femme du pasteur m'avait fait voir que qu'elle ne savait pas quand est-ce que son mari serait de retour. C'est comme ça que j'avais jugé bon de rentrer. Et pendant que je rentrais chez moi, arrivé au croisement des avenues Lumumba et Kakontwe, c'est là que j'avais reçu un appel du monde de ténèbres. Par cet appel, on me disait que moi, je n'étais pas... Donc je ne comprenais pas les instructions qu'eux me donnaient et par conséquent j'allais subir maintenant, les conséquences liées à ma désobéissance. C'est comme ça que on a commencé à me tabasser sérieusement et j'évoluais en courant jusqu'à ce que j'étais arrivé au niveau de l'église Ngaringaz. Donc c'était en plein jour, c'était déjà donc 14 h, 15 h. Et tout le monde était là parce qu'il y avait une forte circulation. Et voilà, les gens voyaient comment j'étais tabassé, comment je sautais, je tombais et je saignais. Voilà. Jusqu'à ce qu'arrivé au niveau du terrain Binamé, c'est là qu'il y a un terrain de foot. Voilà, à Likassi, on appelle ça terrain Binamé. C'est au croisement des avenues Lumumba et Lufira. Alors j'étais tombé par terre et étant allongé au sol, j'avais vu un jeune homme qui passait, je le connaissais bien. Je l'avais fait signe de venir et quand il était arrivé là où j'étais, je lui avais demandé d'aller chez mon frère aîné pour l'appeler afin qu'il vienne m'assister. Et quelques temps après, il était rentré pour me dire que mon frère n'était pas chez lui. Et comme ça que j'avais quitté là, et j'étais parti. J'ai continué à courir jusqu'à ce que je sois arrivé. J'étais arrivé au croisement des avenues Lumumba et Mukumbi. Et là, je prends maintenant l'avenue Mukumbi, je descends, je dépasse l'avenue Chaba. Après, je dépasse l'avenue Kapenda. Après Kapenda, j'étais sur l'avenue Campolis. Et c'est là que on m'avait donné un coup de marteau. Un coup de marteau à la tête. Là, c'était le démon Saïdor que Lucifer a toujours utilisé le démon Saïdor pour provoquer des accidents de circulation. Lorsque le démon Saïdor, c'est un démon qui vient avec un marteau. Donc, il tient à sa main droite un marteau
Alors, il utilise ce marteau pour donner des coups au bus et même au minibus pour que ce bus-là fasse des tonneaux. Alors, c'est comme ça. Alors, ce marteau-là qu'on utilise pour cogner ou frapper au bus, c'est ce qu'on avait utilisé pour me frapper à la tête. C'était à ce niveau. Alors là, quand j'avais reçu ce coup, j'étais tombé par terre. Donc, je m'étais allongé comme ça par terre. Et là, j'ai commencé à vomir cette fois-là. Donc, ce n'était pas une simple hémorragie. C'est pas un simple saignement, mais cette fois-là, je vomissais. Non, en fait, ce sont des choses qui se passaient spirituellement. Non. Non, pas spirituellement. Physiquement, parce qu'il y avait des gens qui voyaient. Ouais. Mais le Saïdor, personne ne le voyait. Non, le Saïdor, lui, personne ne l'avait vu. Mais cependant, moi-même, je le voyais. Ah, ok. Avec son marteau. Mais quand il me frappait, les gens me voyaient seulement tomber en poussant un grand cri de détresse. Mais quand j'étais tombé par terre, les gens me voyaient par terre. Il y avait une foule de gens, un attroupement. Et quand j'ai commencé à vomir des boules de sang, ça, ce n'était pas spirituel parce que tout le monde voyait parce que ça tombait par terre, au sol. Vous étiez en train de sentir ces douleurs-là. Mais c'était des douleurs insupportables, je dirais atroces. Et je sentais cela. Et c'est comme ça que les gens qui étaient là voulaient me prendre pour m'amener à l'hôpital. Mais moi-même, sachant très bien que les hôpitaux, les centres de santé, les dispensaires, ce sont des endroits qui sont vraiment sous contrôle de Satan. Et je savais que c'est là qu'on allait m'achever. Et par conséquent, j'avais refusé, j'avais demandé seulement qu'on me laisse. Et lorsqu'on m'avait laissé, c'est comme ça que j'avançais seul sur l'avenue Mukumbi. J'avançais vers le fond là, il y avait un pont. Il y avait un ravin, et puis... il y avait ce ravin-là, et puis il y avait un pont. C'est comme s'il y avait, en fait, je dirais, il y avait un cours d'eau. Mais il y avait un pont qui reliait les deux parties. C'est comme ça que moi, arrivé au niveau du pont, j'étais tombé par terre. Et là, c'était impossible de me relever. Je ne pouvais pas me tenir debout pour avancer. Et c'est comme ça que maintenant, comme j'étais j'étais par terre, la seule chose que je pouvais faire, c'était marcher à quatre pattes. C'est comme ça que de là, donc à partir du pont, j'avais traversé tout le pont à quatre pattes et j'avançais jusqu'à ce que je m'étais retrouvé à un endroit. J'avais essayé un peu de me tenir debout, j'avais essayé de forcer jusqu'à ce que j'étais arrivé chez moi. Donc la maison que j'avais trouvée, la maison que j'étais en train de louer, j'étais arrivé là chez moi et j'étais entré. Arrivé là, c'est là que vraiment, il y avait tout un tas de démons qui m'attendaient là. Il y avait des démons comme Zagam, il y avait Zagam, Tarzan Moteur, Fantomas, il y avait le Kituta Morita, il y avait le Kashimura de l'Inde. Donc, il y avait tellement beaucoup. Donc, il y avait des esprits comme... les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. Donc ils étaient en grand nombre là. Et là, ils m'avaient tabassé, j'étais tombé sur mon lit. Oui, j'étais tombé sur mon lit. Là, on m'a tabassé, je recevais des coups. Et au point que j'avais tellement beaucoup saigné jusqu'à ce que, avec mon sang, tous mes draps étaient presque rouges. Et c'est comme ça que j'étais resté là par terre. Donc j'étais là. Et ces démons-là, bien avant, ils étaient à votre service. Mais oui, bon, là, ces esprits-là qui étaient envoyés, c'était pour mettre fin à ma vie. Pas cette fois-là, parce que les démons sont répartis en plusieurs catégories. Ceux qui étaient envoyés en ce temps-là, c'était des esprits méchants. Les esprits qui sont chargés uniquement pour tuer. C'est eux qui étaient venus pour mettre fin à ma vie. Donc il y en avait beaucoup, il y avait ces esprits-là qui me torturaient, qui me tabassaient tellement au point que j'étais resté par terre là. Et à la fin, quand ils ont terminé de me tabasser, après m'avoir fait passer au tabac, alors, ils avaient jugé bon d'arrêter eux-mêmes. Là, j'étais déformé, le visage déformé, j'étais comme un monstre.
et donc, du sang partout. Et voilà, ils m'avaient demandé de faire des incantations relatives à la magie blanche, c'est-à-dire la salutation de Marie. Et donc, je devais faire la salutation de Marie 3 fois et la prière de notre Père aussi 3 fois. Parce que ces prières-là, même la prière de notre Père, lorsque vous la faites une seule fois, au fait, cette prière, c'est un canevas qui nous montre les étapes de la prière. Mais si ça devient quelque chose que vous êtes en train de faire par répétition, ça devient directement des incantations de la magie blanche. Donc, quand ils étaient partis, j'étais resté seul. Donc, il fallait au moins presque 5 à 6 jours pour que je me rétablisse et que mon visage puisse reprendre sa forme normale. Donc, après, j'étais resté. Et là, j'avais pris une résolution. La résolution que j'avais prise, c'était celle de ne plus invoquer ni le diable et de ne plus me rendre aux églises ou consulter des pasteurs. Donc, j'avais jugé bon de rester comme ça seul. C'est comme ça que j'ai continué à vivre ma vie. Donc, vous ne faisiez plus appel aux esprits mauvais? Non. Vous avez arrêté même de fréquenter l'église? En fait, je ne fréquentais pas l'église, donc aller vers les églises. Aller vers les églises ou bien consulter des pasteurs selon les coordonnées qu'on me donnait par des gens ça et là. Donc, je m'étais dit que bon, j'ai fait ce qui était faisable. J'ai fait ce que je pouvais faire, ce qui était en mon pouvoir humainement parlant. Mais le reste, bon, en fait, si Dieu lui-même voulait m'aider, il n'avait qu'à le faire. Et si c'est le diable qui voulait me tuer, il pouvait aussi le faire. Alors vous étiez là en train d'attendre tout ce qui pouvait arriver? Tout ce qui pouvait m'arriver, je m'étais dit, bon, ça va. J'ai fait ce que je pouvais faire en tout cas. Qui pourra. Alors, j'étais resté comme cela. Jusqu'à ce que j'ai continué à vivre ma vie normalement. Donc, en fait, au-dedans de moi, je savais qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Je savais que je n'étais pas vraiment normal. Mais je faisais quand même semblant et je faisais des efforts pour m'accrocher à la vie. Voilà. Et c'est comme ça que je ne fréquentais plus les amis. Je ne fréquentais personne. Donc, je m'étais plongé dans une solitude et dans un mutisme. C'est-à-dire que le mutisme, c'est un excès de calme. Donc, je ne trouvais personne avec qui parler. Donc, j'étais resté comme ça. Jusqu'à ce que un jour, je me rendais quelque part, je me rappelle, oui. Je m'étais croisé, je m'étais rencontré avec un homme, le frère Jérôme Sungu. On s'était croisé avec lui au croisement, j'étais rencontré au croisement des avenues Lumumba et Lualaba, juste à côté de l'école laïque. Alors, bon, en fait, à un moment ou à un temps, je dirais à une époque donnée, j'avais un club de culturistes, donc un club d'haltérophilie. J'entraînais beaucoup de gens. J'entraînais beaucoup de gens dans je dirais comment, la musculation. Il y a ce sport-là, le culturisme. Donc, où on fait l'haltérophilie pour chercher à avoir une déformation au niveau du corps. Donc, une déformation au niveau pectoral, au niveau des biceps, triceps et tout ça. Donc, j'avais aussi un club pareil. Et j'entraînais beaucoup de gens. Oh, ok. Oui, beaucoup. Il y avait même des abbés, des prêtres qui venaient vers moi. Je les encadrais dans ce domaine-là. Parce qu'à l'époque, là, bon, je faisais beaucoup à l'haltérophilie. À l'époque, là, je pesais... donc, mon poids, ma masse normale, c'était... À l'époque, là, c'était 108 kilos. Oh, c'était trop. Hein. C'est 108 kilos. Et moi, je pesais des poids de 200, 250 kilos. Voilà, j'ai soulevé ça. Alors, j'ai entraîné beaucoup de gens comme ça. Alors, et là, je cherche encore, lorsque vous dites ça, je cherche encore à me rappeler du nom là que vous nous avez donné. Comment vous appelez là-bas? Ah ouais, voilà. Encore comment? Non.
Maintenant, je suis Jonas, j'ai dit Dia. Ah oui, C'est ce qui compte pour moi. Le reste, là, c'est le passé. Heureusement, le Seigneur même m'a dit, dans Ésaïe 43, il a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ah, voilà, je me rappelle. C'était Jules Barnabé. Ah non, c'est bandit. Ça, c'était le nom d'un bandit. Donc, Jules Barnabé, ce n'était que le début. Parce qu'après Jules Barnabé, il y avait d'autres noms qui sont venus tels que des Shiva, le dieu de la destruction. Parce que moi, quand je partais en Inde, dans la grotte indienne, les démons s'agenouillaient devant moi. Donc, vous avez reçu les surnoms comme ça par rapport aux différents rôles que je devais assumer. Oui. C'était Shiva, Billy et tout ça. Il y avait beaucoup de noms là. Et voilà. Au fond de la mer Rouge, là, quand j'étais là-bas chez Lucifer, on l'appelait au nom de Hakramogé. Donc, il y avait encore d'autres noms qui m'avaient été attribués. Donc, c'était un bizarre dans ce monde-là. Oui, c'est comme ça que lorsque j'avais fait la rencontre avec ce frère-là au croisement des avenues Lumumba et Lualaba, c'est là qu'on s'était salué. C'était quelqu'un que j'avais encadré. Non pas dans les pratiques mystiques, mais dans le culturisme ou l'haltérophilie. Alors, c'était quelqu'un que j'avais encadré. Et voilà. Qu'est-ce qui s'était passé après la salutation? Alors, il commençait à me parler. Il me dit, mais pourquoi tu préfères souffrir comme ça? Je le regarde, je dis, moi, souffrir, tu me vois souffrir? Il dit, mais oui, parce que dernièrement, nous avons reçu dans notre église un frère. Un frère qui est venu témoigner. Il a parlé sur les œuvres de ténèbres, sur le monde de pandémonium. Il a parlé sur beaucoup de choses dans lesquelles il était initié. Mais par la grâce, il a quitté ce monde-là. Et maintenant, il est libre. Il vit comme un homme libre. Alors, je dis, bon d'accord, mais cet homme-là, comment d'abord? Comment il s'appelle? Il dit, non, il s'appelle Élisée. Voilà, lui, à cette époque-là, c'était le frère Élisée. Parce que maintenant, il est devenu aussi pasteur. Ah oui, le pasteur. Il est maintenant pasteur. Il dit, ah bon, je dis, mais est-ce que cet homme-là dont tu parles, est-ce qu'il est vraiment délivré? Il me dit, mais oui, il est délivré, mais comment est-ce qu'il pouvait témoigner s'il n'était pas délivré? Alors, s'il a témoigné, c'est que réellement, il est délivré. Alors, il continue à dire des choses que le frère donnait dans son témoignage. Alors, moi, intérieurement, je savais que ce qu'il disait était vrai. Et que le témoignage qui était donné, les éléments qui étaient donnés dans ce témoignage étaient vrais. Mais moi, je voulais le décourager. Je voulais le décourager. J'étais en train de chercher par tous les moyens comment comment faire à ce que qu'il ne soit pas convaincu de la véracité de ce témoignage-là. Et lui continue à insister. Est-ce qu'à la fin, je vais lui dire, mais si tu dis qu'il a été délivré, où est-ce qu'il a eu sa délivrance? Il me dit, oh non, mais il a eu sa délivrance à Kambove. À Kambove, auprès du pasteur René Fan. Donc le pasteur que moi j'ai fréquenté là. Donc il me fixait des rendez-vous, dans les rendez-vous qui avaient avorté. Et c'est ce pasteur-là qui avait prié pour Élisée. Bon, je dis, comme c'est ce pasteur-là, bon, c'est pas la peine, j'ai déjà été là, mais... Et puis je lui dis, toi tu me dis que moi je souffre. Moi je souffre. Mais toi là, qu'est-ce que tu as de spécial? Qu'est-ce que tu as qui peut se comparer avec ce que moi j'ai? Par rapport à ce que moi je possède, qu'est-ce que toi tu as? J'imagine, il faut d'abord comprendre, à l'époque là, j'avais un portefeuille magique. Donc j'avais comme salaire $1000 par jour.
Donc j'avais le portefeuille magique, j'avais le salaire là qui venait par l'entremise du portefeuille. Du portefeuille magique, oui. Ouais. Et cet argent, ce n'était pas spirituel, c'est physique, mais tout le monde voyait. Quand vous vous réveillez le matin, vous déjà dans votre portefeuille là. Mais beaucoup de gens voyaient comment j'étais dans une aisance financière. Oui. Mais et puis il me dit, ah toi tu as beaucoup d'argent et c'est vrai. Moi tel que je suis, je n'ai rien qui soit comparable à ce que toi tu possèdes. Mais moi tel que je suis une sentinelle dans une entreprise, l'entreprise de Swan & Pool. Mais avec mon petit salaire que je reçois, à la fin de chaque mois, j'ai la paix. J'ai la paix du cœur. Alors lorsqu'il avait parlé de la paix du cœur, c'est comme s'il m'avait poignardé dans le cœur. Vous savez, on peut tout avoir. On peut tout avoir, mais si on n'a pas la paix, si on n'a pas la paix du cœur, on est malheureux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il est le prince de paix. Lorsqu'il fait son entrée dans la vie d'une personne, la première des choses qu'il commence par donner, c'est la paix. Et même après sa résurrection, quand il était apparu dans la chambre où étaient cachés les disciples, il leur avait dit, recevez la paix. Donc, je pouvais avoir tout ce que j'avais, mais je manquais la paix. Je n'avais pas la paix. Là, c'est le cas de le dire, je n'avais pas la paix. Et lorsque il a parlé de la paix, directement, vous étiez vraiment touché au fort de vous-même. Oui, j'étais à l'intérieur de vous-même, et certainement, vous êtes senti que vous étiez vraiment désappointé, vous étiez déboussolé. Non, en fait, quand il parlait de la paix, c'était la chose qui me manquait. Okay. C'était la chose que je cherchais. Parce que moi, tel que je suis, même quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne suis pas venu chercher l'argent auprès de Jésus. L'argent, c'est un bonus que le Seigneur nous donne. Il est dit dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par après. Lorsqu'on a Jésus avec soi, donc on a la paix. Le reste que les hommes cherchent, ce sont des choses que le Seigneur donne. Le mal aujourd'hui dans l'église, c'est quoi? Les gens cherchent ce qui se donne au lieu de chercher ce qui se cherche. Ce qui se cherche, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et ce qui se donne, c'est le reste. Au lieu de chercher le royaume et la justice de Dieu, les hommes cherchent ce qui se donne. Parce que lorsque, vous savez, quand vous avez trouvé le royaume et la justice de Dieu, et cela fera de vous une personne qui fera de l'Éternel ses délices. Et le psaume 37, le verset 4 déclare, fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ouais. Et puis, quand il dit ça, je lui dis, le pasteur dont tu parles, le pasteur René Fan, j'ai déjà été chez lui plusieurs fois, mais je n'ai jamais trouvé solution à mon problème. Et c'est comme ça que je lui ai dit que voilà, j'ai déjà été là-bas plusieurs fois, mais en tout cas, c'est pas la peine. Alors il me dit, moi je connais le pasteur René Fan, mais cependant, je ne suis pas de son église. Moi je prie dans une autre église, une église méthodiste. Le nom de l'église, c'est la paroisse, dans le nom de la paroisse, c'est Mont-Hermont, c'est une paroisse francophone. Alors je lui dis, donne-moi alors le numéro de téléphone du pasteur, comme ça je peux l'appeler pour entrer en contact avec lui. Et c'est comme ça qu'il me dira que non. Non, le frère Élisée, quand il témoignait, il disait que vous les satanistes, si vous avez le numéro de téléphone d'une personne, c'est facile à partir du numéro de téléphone de manipuler la personne. Alors si réellement tu as besoin du pasteur, je te donne carrément les coordonnées.
Comme ça, tu iras toi-même chez lui. Et lorsqu'il m'avait juste donné les coordonnées, j'avais même abandonné le rendez-vous que j'avais. Là où je me rendais, j'avais décidé de faire demi-tour. J'étais rentré chez moi, je m'étais changé, tout ça. Et de là, j'étais parti voir le pasteur. Donc vous étiez chez lui avant? Non. Là, lorsque vous avez vu sa femme, c'est pas... Non, ce n'est pas ce pasteur-là. Ah, ok. Là, c'est un autre pasteur. Ah, ok. Le pasteur du frère qui me parlait. Ah, oui. Lui, il s'appelait Jacques. Ah, ok. Le pasteur Jacques Mouton. D'ailleurs, il est présentement ici à Lubumbashi. Ah, ok. De méthodiste. Il est méthodiste, donc il a été transféré de l'Ikassi. On l'a amené à la Rouachi. Ah, ok. À la Rouachi, la paroisse Damas. Oui. Et il m'avait même invité en 2011, quand il était là-bas. Il m'avait invité pour que je donne mon témoignage dans la paroisse où il travaillait, où il était affecté. J'ai travaillé là-bas. Et lorsqu'on l'avait encore transféré de la Rouachi, de Damas à Sion, Sion de la Kenya, il m'avait encore invité. J'étais encore parti donner mon témoignage là-bas. Voilà. Maintenant, il est du côté Joli City, là donc côté la route Kin-Sévère. Ouais. Il y a une grande paroisse, une grande église méthodiste là-bas. C'est là où il est maintenant. Je vois. Le pasteur Jacques. Alors j'étais parti. J'arrive, je dépasse l'église. Il y avait un grand temple de l'église méthodiste. C'est l'église, il y avait un temple qui a abrité 2 paroisses. Donc il y avait la paroisse Swahiliphone, et l'autre c'était francophone. Swahili c'était Kipatanisho, et francophone c'était Mont-Hermon. Alors lui, le pasteur Jacques Moutonde, il était le pasteur titulaire de la paroisse francophone. Et c'est comme ça que j'étais parti le voir. Il était derrière l'église, il y avait des maisons construites pour les pasteurs. Il y avait comme un camp pastoral où donc il y a des maisons où les pasteurs méthodistes étaient logés. Alors lui occupait une des maisons. Alors j'étais parti le voir. J'arrive là-bas, je frappe à la porte et c'est sa femme qui m'avait reçu. Elle m'avait bien reçu, en tout cas bien reçu, bien accueilli. Et j'étais entré au salon. Je lui demande si le pasteur était là. Elle dit oui. Et le pasteur était là. Il s'apprêtait pour aller au champ. Alors quand j'étais arrivé, on m'avait présenté la place au salon. Je m'étais assis. Et que quelques temps après, le pasteur était entré au salon. On avait prié. Et puis il m'avait posé la question pour connaître le pourquoi de ma visite. Alors j'ai commencé à lui parler sur mon état. Donc je n'avais rien caché. Je lui avais dit comment j'étais un agent de Satan, mais j'étais à la recherche de la délivrance. Il m'a dit, en tout cas, je bénis le Seigneur. J'ai béni vraiment le Seigneur pour ta présence. J'ai été prêt pour aller au champ. Je voulais sortir, mais je sentais comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Alors lui, quand même, il était sincère. Il était vraiment honnête, ce pasteur. Oui, il était quand même honnête parce que l'autre là que j'avais rencontré du côté camp Régie des Eaux, du côté de camp, un prophète, quand j'étais entré chez lui, il me pose la question, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Je commence à lui relater, et puis il me dit, tais-toi. Tais-toi, ne continue même pas. Parce que tu étais en route, Dieu m'a dit qu'il y a un sataniste qui est en route, et voilà. Donc il avait menti celui-là. Mais le pasteur Jacques Moutonde m'avait dit la vérité. Il m'avait dit que j'ai béni le Seigneur parce que je voulais aller au champ. Mais je sentais comme s'il y avait quelque chose qui me retenait, mais je ne comprenais pas pourquoi. C'était quoi? Lorsque tu dis que tu es à la recherche de la délivrance, je comprends maintenant que le Seigneur me retenait pour te recevoir. Et puis il prie et il me dit, écoute mon fils, sache que aujourd'hui le Seigneur va te délivrer.
effectivement, quand il a dit que le Seigneur allait me délivrer, j'avais senti la joie envahir mon cœur. Donc mon cœur là était inondé de joie. Alors je ne savais pas comment exprimer cela. Et cette parole t'a donné de la joie. Ça m'avait vraiment encouragé, ça m'avait réconforté. Et puis il me dit, cependant, ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. Mais il y a un groupe de gens qui vont arriver. Et dès qu'ils arrivent, je viendrai, je serai là pour t'introduire. Alors il me dit d'aller devant l'église, donc à l'entrée de l'église, toujours dans l'enceinte de cette concession-là. Donc alors, parce qu'il y avait dans cette concession, c'est ce qu'il y a même maintenant là-bas à Likasi, quand vous êtes sous l'avenue Lumumba, derrière l'avenue Lumumba, hein, il y a l'avenue qui est parallèle. C'est, comment on appelle ça, c'est l'avenue Kapenda. Voilà. Sur cette avenue-là qui est cette église, alors derrière la commune, donc il y a cette église-là. Et maintenant, c'est une concession de l'église méthodiste. Là, il y a un grand temple qu'on a construit là-bas. En dehors de ça, il y a des salles de fête. Il y a aussi une école, l'école méthodiste qui est là-bas. Il y a des bureaux, tout ça, tout ça. Il y a aussi les maisons des pasteurs. Voilà. Alors, il me demande d'aller devant l'église. Je suis allé, je me suis tenu devant l'église. Alors, c'est là où je devais attendre. Il me dit, tu iras là-bas et tu vas te tenir là, en attendant que ces gens viennent. Alors, j'étais allé là-bas. C'était à 11h. Il y avait un soleil là compliqué. C'était un soleil vraiment très piquant. Alors j'étais là, debout, de 11h jusqu'à 13h. Et pendant que j'attendais, arrivé aux environs de 12h40, quelque chose comme ça, j'ai commencé à me décourager. Vous savez quoi? À ce moment-là, j'avais rendez-vous avec une fille. Une copine. On devait se rencontrer en ville pour aller prendre la bière. Et en ce moment-là, je me dis, ce pasteur ici, qu'est-ce qu'il veut encore? Apparemment que lui aussi voulait se moquer de moi. Par conséquent, ce que je veux faire, répondre au rendez-vous, c'est justement partir. Ouais. J'ai été sur le point de quitter même là, l'église, là où j'étais, pour aller à un rendez-vous. Vous voyez, je le dis encore, le Seigneur m'aime beaucoup. Pendant que je voulais quitter, je sens une force me retenir là. Et une voix, j'entendais comme si c'était dans mes pensées, une voix qui me disait, reste, c'est le jour de ta délivrance. Alors c'était une voix qui parlait tellement avec douceur, au-dedans de moi. Et cette voix, quand elle me parlait, c'est comme si cette voix commençait à renouveler en moi une joie. Jusqu'à 13h. Et arrivé à 13h, je vois quelques personnes qui entraient aussi dans la parcelle de l'église. Les personnes là entraient, au lieu d'entrer dans l'église, mais elles se dirigeaient tout droit dans une salle. Et après un temps là, j'entendais maintenant des cantiques, les gens chantaient, tout ça. Ils chantaient, ils priaient. Et après 30 minutes, vers 13h30, je vois le pasteur Jacques Moutonde qui vient. Alors, il me tient par la main. Et puis quand il m'a tenu par la main, il me dit, mon fils, je t'accompagne. Et tellement quand il me parlait, la seule chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est que il m'avait témoigné une affection d'un père. Parce qu'un vrai pasteur, c'est un père. Mais il y avait beaucoup de ceux-là qui me recevaient. Je sentais la méfiance. Lorsque je leur parlais, donc il y avait une certaine méfiance de leur côté. Mais lui,
il m'avait même tenu par la main. Il me dit, mon fils, viens, je t'accompagne. Et nous étions partis à deux. Et avec lui, vous étiez en train de vous sentir vraiment rassuré. Oui. Et lorsque nous étions arrivés là-bas, il a frappé à la porte. On a ouvert. C'était le frère Emmanuel Kalala qui avait ouvert la porte. Il n'était pas seul. Il y avait aussi Maman Déborah, qui était la présidente de l'intercession. Il y avait aussi Papa Jérémie, qui était le conseiller au niveau de l'intercession. Il y avait le frère Paul Moutanti, qui était le vice-président de l'évangélisation. Il y avait aussi Mouzé Élisée. Paul Moutanti, le pasteur, il est aujourd'hui pasteur. Il est aujourd'hui pasteur. Il était même... il est déjà même passé dans cette émission. Dans cette émission, oui. Va et dis-leur. On était avec lui. Oui. Après la convention la convention qui était organisée a écrit ça. D'ailleurs, il était même orateur. Parmi ceux qui étaient alignés à la convention, il était là. Ouais. C'est bien, c'était lui. À cette époque-là, il était frère. Il n'était même pas marié. Alors, j'ai été entré là-bas et le pasteur m'avait présenté. Juste après la présentation, le pasteur avait fait demi-tour pour rentrer chez lui. Alors, au-dedans de moi, je sentais maintenant que cette joie avait brusquement disparu. Pourquoi? Parce que, au fait, le frère Jérôme, quand je l'avais rencontré sur l'avenue Lumumba, il m'avait orienté vers le pasteur. Les coordonnées qui m'avaient été données, c'était les coordonnées du pasteur. Ce n'étaient pas les coordonnées de ces gens. Et au-dedans de moi, je me disais, mais l'homme qui devait me délivrer vient de m'abandonner entre les mains de ces gens. Les intercesseurs. Les intercesseurs. Alors, selon lui, j'avais fait avec lui un entretien pastoral, parce que lorsque on parle de la cure d'âme, la cure d'âme, c'est le nettoyage intérieur, et qui est composé de trois éléments. Il y a l'entretien pastoral, il y a les révélations divines et le service de prière. Alors, le pasteur, lui, avait fait l'entretien. Après l'entretien, il était passé aux révélations. Et maintenant, c'était maintenant l'étape du service de prière. Alors lui, il avait jugé de soumettre ce cas à l'intercession. Et lui devait faire le suivi. Mais moi, à l'époque, je me sentais mal. Je voulais que ce soit lui. Oui. Donc, si vous allez à l'église, et vous vous dites que tel pasteur va me délivrer, à ce moment-là, vous perdez votre temps. Parce que le pasteur, c'est un homme. Un homme ne pourra jamais délivrer un autre homme. Un homme peut être utilisé par Jésus pour délivrer quelqu'un d'autre. En d'autres termes, c'est Jésus qui agit au travers des hommes utilisés comme des instruments. Bon, en fait, dans votre cas, ces temps-là, c'était tout à fait normal, parce que déjà, vous avez connu à visiter plusieurs pasteurs, et cela n'avait pas réussi, et maintenant vous dites que non, lui-même, là, il me laisse entre les mains de ces gens ici. Et pour vous, c'était... Et plus curieusement, regardez, vous voyez la masse que j'avais, 108 kilos. 108 kilos. Et le diable avait même changé mon visage. Je n'avais pas le visage que j'ai aujourd'hui. En me regardant seulement, vous pourriez même, à l'époque là, vous pouviez même me donner un âge qui n'était pas le mien. À l'époque là, vous pouviez me donner un âge compliqué. Parce qu'à l'époque là, je n'avais même pas 30 ans. Mais en me regardant seulement, vous pourriez même croire que j'étais dans les 50, 60 ans. Mais lorsque j'ai avancé au-dedans de moi, vu que la joie était partie, cette joie était remplacée par la haine et la colère, une colère méchante. La colère méchante est caractérisée par la destruction.
Et là, il était fâché. Je regarde un peu la corpulence des gens qui devaient prier pour des gens qui étaient maigres. Hein? J'étais fâché, mais qu'est-ce que ces gens peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de spécial pour moi? Je regarde le conseil là de l'intercession, Papa Jérémie. Il était encore plus maigre que les autres. Et lui ne mangeait même pas. Même maintenant, il ne mange même pas de foufou. Lui, il boit seulement du thé et le pain. Chaque jour. C'est tout. Donc, il est tellement maigre. Alors là, j'étais fâché. J'étais fâché. Ils étaient en train de prier là. Il y était plus de 40 personnes. Et par après, on voit, Papa Jérémie m'appelle. Il me dit, frère, mets-toi à genoux. Je le regarde un peu. Je regarde la personne qui me dit, mets-toi à genoux. Et là, bon, pour lui faire plaisir, comme j'étais déjà dans la salle, je me mets à genoux. Et là, il commence à prier. Les autres priaient et lui, là, il commence à prier. Il commence à prier. Il commence par imposer sa main sur moi. Il impose la main comme ça. Il fait des déclarations. Et directement, je sens le feu. Le feu commence à descendre sur moi. Et puis il enlève sa main, il laisse sa main comme ça, mais il continue à prier. Et pendant qu'il priait là, c'était impossible. Insupportable. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Et là, je sens toute la salle là. Hein, toute la salle était embrasée. Et moi, je ne pouvais plus rester là. Il fallait que je me tienne debout et que je cherche comment faire pour m'échapper. Je me concentre pour sortir à travers le mur. Mais à ma grande surprise, le mur ordinaire avait disparu. Il y avait maintenant un mur de feu. Je regarde gauche, droite, donc de tous les quatre côtés. Donc la salle, les murs de la salle étaient donc des flammes de feu. Et là, je me concentre pour essayer un peu de contacter maintenant de l'autre côté, donc l'autre côté là. Effectivement, je vois de l'autre côté du feu, je vois des esprits. Là, vous étiez déjà dans les sphères spirituelles. Oui, là, je m'étais concentré pour chercher comment me libérer, me dégager. Et je regarde de l'autre côté, il y avait beaucoup d'esprits qui m'attendaient, mais ils ne pouvaient pas traverser, ils ne pouvaient pas passer par le feu, par le mur de feu. Et là, c'était tellement impossible. Je dis, mais ces gens, c'est pour qu'ils me laissent tranquille, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut changer de stratégie. Alors, comme changement de stratégie, je me concentre maintenant par rapport aux démons qui étaient en moi. Il y avait beaucoup de démons. Alors, je fais sortir un démon volant. Je le libère de mon corps. Et le libère pour attaquer quelqu'un parmi les intercesseurs. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes en train de prier, faites une prière de délivrance, il faut éviter de vous associer avec des gens qui ne sont pas dans un état de sanctification. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais envoyé ce démon-là. Il était sorti de moi et il était entré dans une sœur. Et la sœur avait sauté pour se cogner au mur. Quand elle s'était cognée au mur, elle était tombée par terre et elle avait perdu connaissance. L'objectif, c'était quoi? C'était que lorsque ces gens-là vont constater que parmi eux, il y a une personne qui est tombée, ils vont me laisser pour s'occuper d'abord de la sœur là. Voilà. Mais à ma grande surprise, qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là se divisent maintenant en deux. Une équipe qui s'occupe de la sœur et une équipe qui reste avec moi. Et c'est comme ça que, dans cette atmosphère-là... Mais vous, dès le départ, vous aviez besoin de la délivrance. Oui, j'avais besoin de la délivrance. Mais, vous savez, il est dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt par manque de connaissance. Moi, quand j'avais cette joie, c'était pourquoi? Pour moi, c'était parce que j'avais rencontré la personne qu'il fallait. Et c'est cette personne-là qui m'avait
tellement... La personne qu'il fallait selon vous. Selon moi, Ouais. la personne vers qui j'ai été orienté, je l'avais rencontrée. Ouais. Et le fait de rencontrer cette personne, ça m'avait procuré la joie. Et par rapport à ça, j'étais avec le pasteur et tout, jusque quand il m'a abandonné là-bas. Pour moi, je me disais que mais il m'a laissé entre les mains des incapables, des personnes qui vont encore me distraire pour que je vive le même scénario que j'ai vécu dans d'autres endroits. C'est comme ça que j'ai été animé par la haine. Et non seulement la haine contre le pasteur d'abord, et la colère contre ces gens qui m'entouraient, vu ma corpulence et aussi voyant comment ils étaient. Alors, voyez un peu, avec tout ça, la haine ainsi que la colère, le diable a profité de ça. Maintenant, lorsque le feu commençait et tout, je voulais me dégager. Et là, j'étais embrouillé, je n'étais plus moi-même. Je voulais maintenant me libérer. Et cherchant à me libérer, c'est comme ça que j'avais libéré un démon volant pour s'incarner dans la sœur et la faire tomber pour que ce gens me laisse. Mais à ma grande surprise, au lieu que ce gens-là puissent me laisser et s'occuper de la sœur, ils s'étaient séparés ou divisés en deux groupes. Un groupe était resté avec moi et un autre groupe était avec la sœur. Après de fortes prières, la sœur était revenue à elle-même. Mais moi, en ce temps-là, j'ai lutté jusqu'à ce que j'étais tombé par terre et j'avais perdu connaissance. Quelques temps plus tard, je vais ouvrir les yeux. Et quand j'ouvrais les yeux, je regarde maintenant autour de moi. J'étais maintenant au centre. Et c'est eux maintenant qui m'entouraient. J'étais au centre là avec mes habits. Donc il y avait la poussière parce que j'étais tombé par terre et tout. Et maintenant, j'étais là. Je regardais ceux qui m'entouraient. C'est ainsi que papa Jérémie était venu, s'était approché de moi. Et il me dit, frère, je dis oui. Comment t'appelles-tu? Il me pose la question de savoir mon nom. Je dis, je m'appelle, c'était comme ça. Je m'appelle, vous imaginez, ce jour-là, j'avais oublié mon nom. Oui, j'avais oublié mon nom. Je ne savais même plus comment je m'appelais, comment on m'appelait, je ne savais plus rien. J'avais oublié, j'avais perdu mon identité. Et en me regardant, il me dit, frère, Dieu me dit que ton nom, c'est Jonas. Et là, il me pose encore la question, comment t'appelles-tu? Je dis, moi, je m'appelle Jonas. Et maintenant, Jonas, c'était facile. Le nom qu'on venait à peine de me donner, je l'avais retenu au point d'oublier le nom que j'avais avant. C'était le premier signe de ma délivrance, le changement d'identité. Le Seigneur avait changé mon identité. Après, on me libère. On me dit, après avoir prié pour moi bien sûr, on me dit, fais tout pour revenir le lendemain. Mais après la prière, quand même, vous avez retrouvé vos sens. Oui, j'avais retrouvé mes sens et je devais même rentrer chez moi. Ouais. Bon. Quand je sors de la salle, et après j'étais en route vers chez moi, je sors juste de l'enceinte de l'église ou de cette concession, la méthodiste, arrivé sur l'avenue Kapenda. Les esprits là qui ne pouvaient pas entrer là où j'étais parce qu'ils voyaient des murs de feu, ces esprits là étaient revenus sur moi. J'étais saisi de moi et là c'était compliqué. Même pour arriver chez moi, j'avais lutté
et je suis arrivé chez moi. J'entre seulement chez moi là dans ma maison. C'était compliqué avec ces esprits-là. Ces esprits m'avaient encore tabassé comme pas possible. Pour que ce qui vient de se passer est passé. Tu n'as plus le droit de rentrer là-bas. Parce que on m'avait dit de revenir le lendemain. Et je n'étais plus parti. Là, nous étions, c'était déjà au mois de décembre 2003. C'était le 8 décembre, je me rappelle, même la date. 8 décembre 2003. Alors, j'étais resté chez moi quand on m'avait tabassé comme cela. Une oreille, parmi les deux, une oreille était même bouchée. Alors, j'étais resté, j'avais tellement beaucoup saigné, j'étais resté là-bas. Pendant que je restais chez moi là-bas, le 8, et là, voyant que le 9, je n'étais pas parti, et ces gens-là maintenant étaient inquiets. Vous voyez, vous ne pouvez pas gagner les âmes, vous ne pouvez pas vous faire passer pour des gagneurs d'âmes si vous n'êtes pas animé par la compassion des âmes. Ouais. Voilà. C'est ce qui freine aujourd'hui l'évangélisation. L'évangélisation est beaucoup plus freinée par manque de la compassion. Parce qu'eux savaient que ma délivrance n'était pas achevée. Alors il fallait que... Donc c'était un processus. Mais vu que cela était interrompu, il commençait maintenant, il s'inquiétait du fait qu'il ne m'avait pas vu le 9. Il fallait maintenant me chercher. Ils m'ont cherché partout jusqu'à ce que, arrivé le 12, ils m'avaient trouvé. Et nous étions partis avec eux à l'église. Ils avaient prié pour moi. Et l'oreille qui était bouchée là, c'était ouverte. Et je pouvais maintenant écouter, passant par mes deux oreilles. Il me commençait à m'exhorter, tout ça. Et après, j'étais rentré chez moi. Arrivé le 19 décembre 2003, c'était un vendredi. Voilà, le 19, c'était un vendredi. Il m'avait rendu visite pour me dire que non, il y avait une veillée. Donc, il y avait une veillée de prière à l'église. Mais avant la veillée, il y avait une prière qui devait se faire à jeun. Donc, ils appelaient eux-mêmes vendredi combat. Vendredi combat, donc ça commençait chaque vendredi de 11h à 17h. Une prière faite dans un état de jeûne. Voilà. Et qui s'accompagne par la veillée. Oui, donc après, la nuit, il devait y avoir maintenant une veillée de prière. Ouais. Une veillée réservée uniquement aux intercesseurs. Alors, moi, j'avais dit, ok, ça va. Je veux aller. J'étais parti. D'abord à la prière de 11h. Bon, avant d'aller à la prière, le 18, c'était un jeudi. J'étais chez moi. Et avant de dormir, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait une prière. Moi qui ne savais pas prier. Vous savez, prier, nous devons arriver à donner une définition simple de la prière. Dire que, d'abord, la prière, bien sûr, la Bible nous dit dans Ephésiens 6, le verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Voilà. Quand on parle de toutes sortes de prières, là, c'est lorsqu'une personne est baptisée du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va l'aider à faire toutes sortes de prières. Mais une personne qui n'est pas encore baptisée, baptisée du Saint-Esprit, c'est une personne à qui on doit donner une définition simple de la prière, la prière comme étant un moyen par lequel un homme peut parler à Dieu. Oui.
Alors, avant de m'allonger sur mon lit, j'avais fait ma courte prière, disons ceci. Je demandais au Seigneur et je disais, je me remets entre tes mains. Toi, tu me connais mieux que moi-même. Si seulement le diable pouvait remettre tout ce qu'il avait pris sur mon corps, en tout cas, Seigneur Jésus, je te servirai toute ma vie. Et c'est comme ça que j'ai dit Amen. Et puis je mettais cette courte prière-là. Mais en fait, je l'avais fait, cette prière, je l'avais faite avec vraiment la foi. Parce que je croyais vraiment en ce que Jésus était capable de faire. Partant des choses que vous avez vues. Passant par toutes les expériences par lesquelles j'étais passé, voir comment le Seigneur Jésus-Christ était en train de terrasser les esprits qui étaient sur mon parcours et tous les échecs que j'avais pu enregistrer juste à cause de l'intervention de Jésus dans la vie de ceux-là que j'attaquais. Alors j'avais fait cette prière et surtout lorsque j'avais vu le diable tomber de l'autre côté, alors c'était assez simple qui m'avait vraiment motivé. Et je dors. Arrivé le matin, je me réveille. À côté de mon lit, il y avait une petite table à côté. Je vois à côté, au-dessus de la table, je vois un petit flacon. Un petit flacon qui contenait mes cheveux, mes ongles, mon sang et la poussière prise sur la plante de mes pieds. C'était rentré comment? Moi qui n'étais pas pasteur. Je n'étais même pas, je ne sais pas. J'étais quelqu'un qui cherchait Jésus. Je n'étais même pas encore assis dans le Seigneur. Mais regardez ce qui s'était passé. Vous savez, quand vous avez la foi, hein, la foi, c'est la foi qui donne même un sens à la prière. Une prière qui est faite sans la foi, c'est une perte de temps. Voilà pourquoi il a dit lui-même, si vous avez la foi, même si elle est petite comme le grain de sénévé, hein, avec cette foi, vous pouvez ordonner à une montagne de se déplacer, à un arbre de se déraciner, à une montagne de se déplacer. Alors, à ma grande surprise, je vais vous retrouver ce flacon. J'étais étonné, j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est? Je regarde, je vois le contenu du flacon. Il y a mes ongles, mes cheveux, mon sang et la poussière. Et directement, vous avez compris que c'était... Mais comme j'étais encore dans l'ignorance de certains principes, je vais prendre maintenant ce flacon. Et je sors de la maison, je vais derrière, du côté de toilette, là-bas, je jette pour que cela tombe dans la fosse septique. Je jette là-bas et je rentre. Je rentre dans ma chambre, j'arrive dans ma chambre. Le flacon que je venais de jeter, je le retrouve encore sur la table. Je dis, mais c'est compliqué, mais ce flacon, je viens de le jeter, mais pourquoi ça apparaît encore là-bas? Alors, j'ai dit, cette fois-ci, je ne le jette pas. Là, j'amène ça à l'église pour que ça soit brûlé, que ça soit détruit là-bas. Et là, je mets dans la poche, je portais un pantalon bleu, un pantalon jean, hein, de marque Max, ce que je portais avec un t-shirt là, et je sors de chez moi, je vais à l'église. J'arrive à 10 mètres de l'église, je ne pouvais pas avancer, je ne pouvais même pas soulever le pied comme ça. Donc j'étais devenu lourd, tout simplement à cause de ce flacon qui était dans ma poche. Donc c'était impossible pour moi même de faire un pas, avancer d'un pas, impossible. J'étais en train de lutter. Vous savez, frère, tu as dit, j'ai vécu dans le satanisme. Le premier ministre de Satan, quand j'étais avec lui en Inde,
il m'avait dit que moi, j'étais un enfant issu de la prophétie de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y avait une prophétie qui était donnée dans le monde des sorciers, qu'un enfant devait naître. Et lorsque j'étais né, cette prophétie s'était accomplie dans ce monde-là. Et lorsque j'étais avec lui, c'est comme ça que il m'avait raconté ces bêtises-là, mais quand j'avançais dans le satanisme, je n'avais pas de frein. Hein. Je montais au point que dans le satanisme, je m'étais retrouvé au-dessus même de ceux qui m'avaient initié. Cet homme qui m'avait initié dans la magie indienne, le niveau que j'avais atteint, lui m'appelait maître. Vous vous rendez compte, le monsieur avec qui j'étais parti à Kisangani, quand il m'avait vu après, il s'inclinait devant moi comme quelqu'un qui s'incline devant son maître. Mais c'était lui votre mentor. Mais c'était lui qui m'avait initié, même le prêtre catholique. Lorsque moi, j'étais parti faire le pacte de l'épée à partir de la 7e montagne du Vatican. Quand j'avais fait le pacte de l'épée pour accéder au monde de Tiferet, le pacte de l'épée, c'était à la 7e montagne du Vatican. Ça, je n'ai pas encore expliqué. Parce que j'avais promis que, vu qu'il y avait trop de polémiques, cet homme, il nous parle toujours de Satan, il nous parle toujours de ténèbres, il nous parle toujours de ténèbres. Voilà, alors nous avons dit, il faut d'abord qu'on mette une pause par rapport au témoignage, suivant une chronologie normale. Vous parlez de votre conversion. Que je parle un peu de ma conversion et aussi de ma délivrance. Après avoir montré à l'humanité, après avoir parlé à la face du monde, comment je me suis converti et comment le Seigneur m'a délivré, et je devais maintenant retourner, parce que nous sommes arrêtés là, nous étions en train de parler sur l'occultisme dans l'église. On n'avait pas encore terminé. Donc c'est par là quand on va terminer avec la partie de la délivrance, nous allons rentrer sur l'occultisme. L'occultisme est dans l'église, et là nous allons démontrer tout. Après nous allons montrer encore d'autres niveaux, d'autres échelons que j'avais atteints de l'autre côté. Alors, je dis ceci. Il est vrai que j'ai vécu dans le satanisme. Et les choses que j'ai vues en dépassant le monde de pandémonium pour accéder au Tiferet, les choses que j'ai vues lorsque j'avais atteint le 2e degré dans le mystère de la destruction qu'on appelle le vampirisme, après avoir dépassé tout ça, j'ai vu des choses. C'est vrai. Si je parlais aujourd'hui de tout ce que j'ai fait, vous serez étonnés. C'est vrai, je vois des catcheurs, je vois des catcheurs, des ex-catcheurs, des ceci, des ceci. Je les vois témoigner. Mais jusqu'à présent, je vois des gens témoigner dans la magie indienne, témoigner de la magie indienne, témoigner des vaudous, des ceci. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu une personne qui témoigne sur le monde de Tiferet. J'étais avec le berger Léon Kassongo, il était le représentant du 4e degré, 4e degré, mystère de l'air, avec sa femme Janine Néhémie, la représentante de Babylone la Grande sur la terre. Mais de Tiferet, où se trouvent les esprits qui sont réservés pour la grande bataille d'Armageddon. Donc je pense que le Seigneur, par sa grâce, il va encore délivrer d'autres personnes qui ont atteint des degrés élevés et qui finiront aussi par témoigner afin que toutes les œuvres de Satan soient mises à nu. Voilà pourquoi même quand le Seigneur m'a donné la mission et la vision, prions pour le monde, c'est par rapport à certaines choses qui se font dans ce monde, beaucoup plus dans l'au-delà, mais qui ont une influence négative sur ce monde ici. Il y a beaucoup de gens même qui prétendent servir le Seigneur, mais qui sont au service de Satan, sans le savoir. Il y a certaines personnes qui ont déjà vu les apparitions de certains anges, croyant qu'ils ont été visités par les anges de Dieu, mais par les anges de Satan, pour leur donner des fausses doctrines. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être dévoilées afin d'aider aussi d'apporter
quelque chose de positif dans le corps du Christ. Donc, tout ce que je détenais comme secret de Satan. J'avais même un livre mystique que Lucifer m'avait donné lui-même. C'était écrit là-dessus. Ce livre-là, il n'avait pas pris ça de quelque part. Quand j'étais avec lui dans son salon et qu'on parlait, il m'enseignait beaucoup de choses. Souvent, c'est dans la langue qu'on appelle ourdou. Hein? Une langue là qu'on appelle ourdou. Alors, il avait fait seulement un geste comme ça. Hein? Il avait fermé sa main. Et après l'avoir ouverte comme ça, il y avait un livre qui était apparu. C'était Les plus grands secrets de Lucifer. C'est un livre-là que c'est pas tout le monde, tout celui qui a servi le diable qui peut avoir ce livre. Il faut vraiment aller très loin avec Satan. Je ne parle pas, je dis bien sans prétention, donc je dis bien sans prétention aucune, parce qu'il n'y a personne qui a goûté aux choses spirituelles, des choses de Dieu, qui peut encore aimer ou envier les choses de Satan. Je parle du pourquoi, hein, sur le pourquoi de cette résistance que le diable faisait sur ma personne pour que je ne puisse pas avoir ma délivrance. Il ne voulait pas vous laisser. Non. Non. On dirait, le diable avait fait de moi une sorte de bibliothèque. Il avait beaucoup investi en vous. Ouais. Parce que si je dois témoigner, et si je dois continuer à témoigner, il y a certaines choses que je peux témoigner, il y a des gens qui seront étonnés. Il y a même des catcheurs. Des catcheurs qui ont fait de ceci, des rosicruciens, de ceci. Je peux dire des choses qui vont dépasser même leur entendement. Mais tout ce que qui fait ma joie, c'est le fait que Jésus m'a agréé. Amen. Ouais. Et là, vous étiez à la porte de l'église. Oui, parce que je ne pouvais pas avancer. Vous étiez retenu là-bas. Et la seule chose que j'avais dite, c'était ça. Il dit, en moi. Il dit seulement, Jésus aide-moi. Quand je disais seulement, Jésus aide-moi, je fais un pas. Jésus aide-moi, je fais un autre pas. C'est comme ça, j'aime bien Zacharie 4:6. Hein. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Ouais. Le nom de Jésus est accompagné, en fait, par un pouvoir qui défie toutes les puissances maléfiques, toutes les forces de ténèbres réunies. Spirituellement, le nom de Jésus a une place vraiment de choix. Oui, le nom de Jésus, c'est le plus beau nom, et c'est le plus grand nom, et c'est le nom le plus puissant de tous les noms. Donc, lorsqu'on entre, si je peux me permettre de dire ainsi, dans le monde des esprits, oui, le nom de Jésus est, est au top. C'est un laisser-passer. C'est un laisser-passer. Tout esprit fléchit. Mais vous dites, mais Jésus, mais on vous laisse passer. Vous avez un passeport pour accéder à tout. Par le nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je ne cesserai jamais de scander le nom de Jésus. Est-ce que tous les satanistes, tous les sorciers sont conscients de cela? Oui. Du moins ceux-là qui ont accédé à des niveaux élevés. Parce que le diable leur parle de Jésus. Il leur parle de Jésus. Et tout ce qu'il nous enseignait, c'était comment nous organiser pour détrôner Jésus. Hein? Détrôner Jésus, régner dans le monde, dans beaucoup de bêtises que j'appelle mensonges. On a pu évoluer comme cela. Mais j'étais entré dans la concession maintenant de l'église. Et lorsque m'avait vu les autres, le frère Paul, papa Jérémie et les autres étaient venus. Oh, Jonas, ils m'ont pris, ils sont entrés dans l'église. Alors, moi, j'étais d'un côté là-bas. Et après, il y avait les cultes, tout ça. À un moment donné, il y avait un culte. Il y avait un membre de l'église qui était décédé et on devait faire son culte. Donc, on devait faire les cultes pour aller au cimetière. Lorsqu'on venait, d'abord on devait sortir,
lorsqu'on venait avec le cercueil, avec mes yeux là, parce qu'il n'était pas totalement délivré là, mes yeux, je voyais la personne qu'on voulait, pour la personne qu'on devait enterrer, et qu'on voulait, donc on devait faire une exhortation, parce que quand on veut enterrer, lorsqu'on fait l'exhortation, ce n'est pas, on ne s'adresse pas à la personne décédée. Des fois, on appelle ça culte d'action de grâce. Oui, c'est juste pour interpeller ceux qui sont vivants que celui-ci, aujourd'hui, c'est la fin, on l'amène vers sa dernière demeure, mais tout le monde passera par là. Mais il faut que, lorsque la mort va arriver, que la personne soit prête. Donc on exhorte pour que les personnes ou les ceux qui écoutent puissent vraiment arranger. Non, non, pas de requiem. Mais j'ai vu que la personne était au cercueil en train de pleurer. Donc ce n'est pas parce qu'on va faire une messe d'action de grâce, ou bien pas une messe, j'ai fait une erreur. C'est pas parce que chez les catholiques, on appelle ça une messe. Parce que quand on parle d'une messe, il y a le culte associé à une deuxième étape qu'on appelle la transsubstantiation. Nous, en fait, les chrétiens, nous faisons un culte d'action de grâce. Mais on parle d'une messe lorsque il y a la parole de Dieu qui est prêchée et après la parole de Dieu, ils font l'homélie. Après l'homélie, à cela, on ajoute une étape de l'Eucharistie basée sur la transsubstantiation. Voilà, maintenant, lorsqu'on devait faire ce culte d'action de grâce, je vois au-dessus en train de pleurer la personne. Pour dire, l'homme doit faire des efforts pour arranger sa vie pendant qu'il est encore vivant. Et non pas dire que non, je vais mourir comme j'appartiens à une église, on fera pour moi un culte d'action de grâce qui pourra m'introduire dans le lieu de repos. Non, c'est un mensonge. Voilà. Après, lorsqu'on avait fini, on avait amené là et on devait reprendre la salle pour continuer avec le culte de vendredi combat. Et là, c'était vers la fin du culte, lorsque la prière avait commencé, alors c'était difficile. Ils étaient venus du côté là où j'étais, les intercesseurs m'avaient encerclé, alors il fallait maintenant leur donner le flacon pour qu'il soit détruit. Et là, maintenant, il fallait introduire la main dans la poche. Mon frère, juste introduire la main dans ma propre poche, c'était impossible. Impossible. J'ai introduit la main. La main arrive au niveau juste du pantalon comme ça. Ça ne peut pas entrer. La main commence à trembler comme si il y avait un poids là qui m'empêchait d'introduire la main dans ma propre poche. Alors j'ai commencé à lutter. J'ai lutté. Il a fallu au moins 30 minutes avec des fortes prières de ceux qui m'entouraient pour que ma main entre dans ma poche. J'ai introduit, je récupère, entre dans ma poche. J'ai introduit, je récupère la bouteille ou le flacon. Maintenant, pour le remettre comme ça. Mais c'était terrible. Il y avait des gens qui tombaient. Dans l'église, il fait seulement de brandir le flacon comme ça. Il y a des gens qui tombaient. Donc il y avait une puissance qui s'est dégagée de ce flacon-là et qui faisait tomber les gens. Donc, bref, pour dire, le diable ne voulait pas que je sois délivré. Mais au final, j'ai cédé. J'ai donné le flacon. Et en donnant le flacon, j'étais tombé. J'avais perdu connaissance. Et vers 18 h, quand j'étais revenu à moi-même, c'est là que on me dira, il y a la veille de prière. Il y a une veille de prière, alors tu peux partir et tu reviens vers 20 h à la veille de prière. Et à la veille de prière, comme dans la même concession, il y avait le temple, il y avait des salles de fête, il y avait l'école, primaire, voilà, et de l'autre côté, il y avait le camp pastoral, il y avait des maisons de pasteurs et tout. On avait dit que la veillée devait se passer pas dans le temple, mais dans une salle de classe. J'ai dit ok, et j'avais accepté. J'étais rentré chez moi. Avant d'arriver chez moi, je passe
voir la mère de ma fille Laetitia. Je pars là-bas, je la trouve, je lui dis, tu vois, toi tu connais bien mon état, parce qu'elle connaissait qui j'étais. Je dis, tu connais bien mon état. J'ai décidé de mettre fin à cette vie. Par conséquent, je vais, comment dirais-je, j'ai décidé de mettre fin à cette vie. Par conséquent, j'ai décidé de tout céder, de tout abandonner et de donner ma vie au Seigneur. Mais vu que toi, tu as vécu avec moi, on a eu un enfant. Par conséquent, comme tel est le cas, certainement toi aussi, tu es dans le même cas que moi. Et même si toi, tu n'es pas consciente de ça, mais inconsciemment, tu es déjà contrôlé par le ténèbre. Par conséquent, je ne peux pas trouver ma délivrance et te laisser toi dans le ténèbre. Alors tu te prépares, vers 20 h, je passerai te prendre et ensemble nous irons à l'église. Et là, on priera pour ta délivrance, non seulement ta délivrance, mais aussi l'enfant que nous avons eu ensemble. On priera aussi pour sa délivrance, comme ça, nous tous, que nous soyons libres. Et elle avait très bien reçu cette nouvelle, elle était dans la joie. Elle s'appelait Nadine, la mère de ma fille. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Et voilà, j'étais rentré chez moi. J'arrive seulement chez moi. Je sens une atmosphère bizarre dans ma maison. Alors j'entre. Directement, j'étais allé au lit. Je me mets au lit et je me réveille vers 20 h moins. En 19 h passées de plus de 40 minutes. Je me réveille, je sens une odeur, une forte odeur de parfum. Le parfum House Arabia. Et cette odeur avait envahi ma chambre. Et je vois, à côté de mon lit, la petite table là, sur laquelle était placé le flacon. Cette fois-là, il y avait une lettre. Alors, je trouve une lettre, j'ouvre, je commence à lire le contenu. On avait écrit ceci. Ton attitude nous dérange beaucoup. Comme tu as jugé bon de nous fausser compagnie. Alors le grand maître a jugé que aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Tu vas mourir aujourd'hui parce que tu nous as trahis. Et là, au bas de la lettre, à la place de la signature, il y avait juste un cercueil avec une croix. Le tout était gravé avec le sang humain. Alors, je prends la lettre, je dis ceci. Si Jésus le permet, je vais mourir aujourd'hui. Mais s'il ne le permet pas, je ne mourrai pas. Vous savez, devant la mort, il y a une seule prière qu'il faut faire. Comme celle qu'avait faite David. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il faut que la mort soit remplacée par la vie. Amen. Que le négatif soit remplacé par le positif. Il faut faire certaines déclarations. Je dis, si Jésus le permet, je mourrai. Mais s'il ne le permet pas, je ne mourrai pas. Amen. Je prends la lettre, je la déchire. Après l'avoir déchirée, je commence à rassembler maintenant mes fétiches. Il y avait des fétiches, des amulettes, de ceci, de livres mystiques, tout. Le tout, ça avait fait, donc, ça avait fait un sac de 50 kilos de fétiches. Mettre dans le sac. Maintenant, au moment où je m'apprêtais pour sortir, là, j'étais paralysé. Paralysé, je tombe. Et là, je sens au niveau des articulations comme si ce n'était plus moi. Je commence à trembler. Tellement que je tremblais, il y avait un froid, donc le froid qui m'avait envahi et je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus marcher. J'étais paralysé totalement. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire? Que je reste ici?
Et puis un temps, je me dis, oh, comme je ne sais pas marcher, autant que je reste seulement ici. Comme ça, je veux mourir. D'ailleurs, ces gens-là, ils n'ont rien fait de mal. Je peux seulement rester. Et puis d'un côté, je me dis, si je reste ici, dans cette maison, je veux mourir. Les satanistes viendront. Ils viendront prendre mon corps. Ils vont l'amener quelque part. Ils vont faire des cérémonies avec. Ils vont utiliser mon sang. Ils vont utiliser mon corps, ma chair, pour faire d'autres choses. Non. S'il faut mourir, que je fasse des efforts, que je sorte de cette maison, que j'aille mourir à l'église. S'il faut mourir, que j'aille mourir à l'église. Comme ça, si je meurs là-bas, le lendemain, on prendra mon corps, on ira laisser ça dans ma famille, et ainsi je pourrai être enterré. C'est comme ça, avec des douleurs, je prends le sac là de 50 kilos, vers 20 heures passées, je commence à le traîner comme ça. Je me force jusqu'à ce que j'étais arrivé là où restait la mère de ma fille, Laetitia, et Nadine, la mère de Laetitia. J'arrive là-bas, je la trouve. Je dis, on peut aller. Elle aussi, elle avait fait signe à son cousin, Luc, qui est aussi décédé, qui était aussi l'un de mes acolytes. Et il lui avait dit que non, comme moi je lui avais dit qu'il fallait aller à l'église. Et il lui avait fait signe d'aller ensemble avec nous pour que lui aussi, comme je lui avais aussi donné des fétiches par l'initiation, il fallait que lui aussi soit délivré. Et ainsi nous étions à 3 avec Laetitia, qui était encore bébé, qui avait que 2 ans. À l'époque, 1 année et demie. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va quitter maintenant là pour aller à l'église. On partait très bien. Arrivé tout près de l'église, j'ai dit à Luc d'aller signaler à ceux-là qui étaient là pour leur dire que je suis en route. Nous étions restés avec Nadine, à 2 avec Laetitia. Quand nous sommes arrivés tout près de l'église, directement j'entends une voix qui me dit, mais non, mais tu perds ton temps. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, ces gens-là? Ils ne vont rien faire pour toi. Toi, tu vas mourir. Et directement, j'ai dit à Nadine, oh, bon, ma soeur, tu vois, j'ai fait l'essentiel. Je t'ai montré l'église où on a prié pour moi. Tu connais cela maintenant. Tu peux aller, moi je ne pars pas. Elle me dit, non, tu vois, tu es venu me chercher chez moi. On doit aller ensemble. Tellement que ses parents à elle me faisaient tellement confiance. Alors, je lui ai dit je devais rentrer. Elle dit, non, il faut qu'on aille ensemble. Je dis, non, moi je rentre. Oh non, on part ensemble. Je dis, si tu veux aller, tu es libre, pars, toi et l'enfant. Vous allez en mon nom, on priera pour vous. Et ça va se terminer par là. Je dis, non, nous irons toujours ensemble. Alors je commençais maintenant à m'énerver. Jusqu'à ce que je m'étais fâché. Je lui dis, écoute, je vais m'énerver maintenant. Il dit, tu veux te fâcher? Fais-le, mais après, lorsque tu vas te calmer, nous irons. Je la regarde et je dis, ah, Nadine, en fait, tu as oublié, tu as oublié qui je suis. Je peux te frapper ici. Je peux te frapper. Elle me dit, tu veux me frapper? Fais-le. Frappe-moi comme tu veux, mais après m'avoir frappé, nous irons à l'église. Ah, je dis, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Donc, aujourd'hui, quand je suis en train de parler, je suis en train de comprendre quelque chose. Cette sœur-là, le Seigneur l'avait utilisée pour ma délivrance. Et ainsi, amener une âme au Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Il faut la persévérance. Parce qu'il y a des gens qui présentent Jésus aux autres, mais qui n'ont pas cette persévérance pour cheminer ensemble avec ces gens-là. Tu dis à quelqu'un que Jésus est bon, Jésus t'aime. Mais il faut continuer à prier, à exhorter, à encourager, jusqu'à ce que la personne va se convertir et donner totalement sa vie au Seigneur Jésus.
la sœur Nadine, Dieu l'avait vraiment utilisée. Et à la fin, je me disais, bon, comme elle me dérange tellement, allons. C'est comme ça qu'avec mon sac et les deux là, nous sommes partis. Nous sommes allés jusqu'à l'église. Arrivé là-bas, c'était dans une salle, nous étions entrés. Et là, j'avais d'abord déposé le sac. Je leur avais dit tout ce que j'avais promis que j'allais apporter, tous mes fétiches et tout ce qui était dans ma maison, j'avais tout mis là-bas et j'avais donné. On m'avait mis dans un coin là pour qu'à un moment donné, la prière, on devait les brûler. Mais moi-même, je présente aussi Nadine. J'ai dit, voici la femme avec qui j'étais. Alors, l'enfant que nous avons eu ensemble est là. Alors, c'est une personne qui a vécu avec moi, alors je ne pouvais pas chercher ma délivrance et l'abandonner. Alors, mais en tout cas, vraiment que Dieu te bénisse pour ce que tu viens de faire. Et Nadine et Laetitia ont commencé à prier pour elle. Et le frère Luc ont prié aussi pour lui là-bas. Alors, après cette prière-là, maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? C'était un temps de pause. Alors, moi, j'étais parti me mettre dans un coin. C'est comme si je m'étais isolé. Voilà les gens qui aiment s'isoler de leurs églises. Hein? C'est comme il y avait un brasero qui a de braises rouges parce qu'il y a le feu. Et c'est seulement d'enlever une braise, elle va s'éteindre. Et après, c'est fini. C'est comme ça. Moi, je m'étais isolé pour me mettre dans un coin. Et là, il y avait des choses que je n'avais pas encore expliquées, dénoncées, mais j'avais donné tout ce qu'il y avait, j'avais comme fétiche. Mais là, dans le coin où j'étais, après un temps, je sentais comme si j'étais enrhumé. Après, je ne pouvais plus, je ne savais plus comment respirer. Et là, le narine était comme bouché et j'ai respiré par la bouche. Alors, je sentais des maux de tête. Alors, c'était vraiment... J'étais vraiment mal à l'aise dans le coin où j'étais. Et par après, les autres s'étaient rassemblés au milieu de la salle. Et c'est là qu'ils devaient commencer la prière. Avant la prière, il y avait deux hommes qui avaient parlé en termes d'exhortation. Le premier, c'était le docteur Jean-Baptiste Koulita, que je salue, qui est à... Je l'avais laissé à Rosentenville, à Johannesburg, en Afrique du Sud. En 2013, j'étais avec lui là-bas. Il avait terminé son exhortation. Après, c'était le frère Paul Mutanti. Après lui, la prière avait commencé. Il y avait une forte prière. Mais moi, au lieu de me joindre à eux, mais moi, j'étais dans mon coin là, parce que j'étais en train de méditer beaucoup sur la lettre là qui m'avait été donnée, la lettre là que j'avais reçue dans la maison. C'était comme un ultimatum. Alors il n'y avait pas d'autre solution à part ce qui était écrit là-bas. Mais comme j'avais confessé de ma propre bouche que je n'allais pas mourir tant que Jésus ne l'avait pas permis, c'est comme ça que j'avais déchiré la lettre. Mais étant resté là où j'étais, dans le coin, arrivé aux environs de minuit, je sentais le bruit. Donc, c'est comme c'était des bruits lointains. Je sentais des bruits de loin, comme le bruit des véhicules qui venaient. Et au fur et à mesure que j'entendais, en fait, le volume aussi ne faisait que s'augmenter. Et c'était maintenant des bruits qui n'était pas lointain, mais je sentais ça dans l'enceinte même de l'église. Et après, j'ouvre les yeux, je vois 3 véhicules. Du monde de ténèbres, je les vois là-bas devant la porte de la salle où nous étions. Pendant que les autres étaient dans de fortes prières. Mais moi, je voyais des choses. Et curieusement, je vois 3 démons sortir d'un
de sortir de l'un des véhicules. Ils étaient entrés. Non pas là où étaient les autres, mais juste dans le coin où je m'étais réfugié. Bon, ils entrent là-bas. Ils se tiennent devant moi. L'un d'eux avait une lance. Alors ils me disent que le grand maître a jugé bon que je n'allais plus mourir ce jour-là. Mais à ma place, je devais seulement dire un mot pour livrer tout cela qui était dans la salle. Je devais le livrer et c'est eux qui devaient mourir à ma place. Donc il suffisait seulement d'un mot que je devais dire et là, tous ces gens-là allaient mourir. C'est comme ça que je dis, ah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Et eux me répondent en disant que c'est ce que le grand maître a dit. Par le grand maître, voyez bien Lucifer. Il a jugé bon qu'à ma place, pour moi seul, il fallait que toute cette foule de gens meure à ma place. Maintenant, je me retourne pour regarder les gens que j'étais censé livrer. Quand je regarde là où ils étaient, il n'y avait plus personne. Il y avait juste une couleur rouge qui apparaissait là, mais je ne voyais personne. J'étais vraiment troublé. Et au-dedans de moi, je me disais que est-ce que ces gens m'ont invité ici pour que je sois abandonné à mon triste sort et que ces démons viennent me tuer? Parce que je ne les voyais plus. Je regarde là-bas, il y avait juste une couleur rouge. Et ayant la révélation maintenant de la parole de Dieu, j'ai compris que le sang de Jésus, c'est une marque de la distinction qui rend invisible. C'est comme ça que, même en Égypte, ayant placé sur l'encadrement des portes le sang de l'agneau, le destructeur, quand il passait outre. Donc c'est ça. C'est un grand mystère. Le sang de Jésus, réellement, c'est un sang qui rend invisible. Oui. Et je n'avais rien vu. Et j'aimerais tout, j'ai dit, mais vous me demandez de livrer des gens qui ne sont pas ici. Eux aussi, quand ils ont regardé, ils n'ont rien vu. Même les démons n'avaient rien vu. Ils n'avaient vu personne. Et c'est comme ça, ils m'ont dit que comme tu n'es pas capable de nous les donner, c'est toi-même que nous allons prendre. Et celui qui avait une lance m'avait en fait blessé avec ça au niveau du cœur. Et il avait enfoncé ça dans mon corps. Et quand il avait enfoncé, après l'avoir enfoncé, il a retiré. Et il y avait du sang. Le sang que personne ne pouvait voir. Et là, j'avais poussé un grand cri de détresse. Et en poussant ce cri, c'est là que ceux qui étaient là en train de prier avaient entendu mon cri. Et en entendant mon cri, ils sont venus là et les démons avaient disparu. Ils sont venus là me prendre et là, ils m'amènent au milieu de la salle. On m'allonge par terre. Et les démons étaient partis. Quand ils étaient partis, maintenant j'étais là avec des douleurs insupportables. J'ai poussé de cris jusqu'à ce que je ne pouvais plus crier. J'étais dans l'incapacité de crier. Et là, je me disais, je vais maintenant mourir. La douleur était tellement atroce, insupportable. Et c'est là que je disais que je vais maintenant mourir. Je vais mourir. Alors, je me dis, comme il y a d'autres choses que je n'ai pas encore dévoilées, je n'ai pas encore dit, je n'ai pas encore expliqué, voici le moment. Et quand je voulais faire ça, je voulais ouvrir ma bouche. Tout était bloqué. La mâchoire était bloquée. Vous étiez hypnotisé? Non, j'étais là pas hypnotisé. La mâchoire était bloquée. Je ne pouvais même pas ouvrir la bouche. Ouais. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Je faisais des efforts impossibles. Même les dents étaient coincées comme ça.
Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Mais dans vos pensées, vous vous disiez que vous étiez en train de vous dire en vous-même qu'il fallait que vous puissiez parler. Je voulais parler pour leur dire, voici ça aussi, je n'ai pas encore dit ça, je n'ai pas encore. Voilà pourquoi lorsqu'on fait un entretien pastoral ou une cure d'âme, il ne faut jamais faire des choses superficielles. Il faut dire tout. Mais le fait d'avoir dit des choses superficiellement, voilà ce qui m'était arrivé. Et là, j'étais par terre. C'était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Impossible. Et là, je me disais, je voulais me rappeler de certains éléments et directement, il y avait un trou de mémoire. Et ce trou de mémoire a fait que j'avais tout oublié. Et j'étais là, je m'embrouillais. Il n'y avait plus rien à moi. Et par après, il y avait des couleurs. Des différentes couleurs qui apparaissaient devant moi. Rouge, jaune, bleu, mauve couleur, donc des couleurs noires. Des couleurs qui apparaissaient. Et après, je sentais le vent. En fait, un vent violent couvrir mon corps. Après ce vent, c'était comme si j'étais dans un milieu où il y avait une température glaciale. Et je sentais le froid m'envahir, commençant par les orteils. Et ça montait petit à petit, ça montait progressivement jusqu'au niveau de la tête. Mon corps était tout froid. Et là, après un temps, j'étais en train de respirer et tout d'un coup, je sentais comme si mes poumons étaient troués. Et surtout que de l'air qui s'échappait. Et après ça, je voyais des gens autour de moi. Je voyais des gens qui priaient, qui criaient, qui suppliaient le Seigneur. Mais je ne pouvais rien faire, même pas parler. Je peux lever ma main comme ça pour essayer un peu d'attirer leur attention sur moi. Mais c'était difficile. Et après un certain temps, j'avais senti comme quelqu'un il y avait comme si on m'avait poignardé avec un couteau et qu'on avait coupé une veine. Et c'était tellement douloureux, j'avais poussé un cri. Et quand j'avais poussé ce cri-là, j'avais fermé les yeux. Et c'est comme ça que j'étais mort. Tout d'un coup, étant allongé par terre, je sors. Je sors de mon corps et je me tiens debout. Mon corps est ici, allongé. Mais moi, je suis à côté de moi. Vous voyez? Je suis en train de me regarder comme les gens étaient là, en train de toucher mon corps, de faire tous les mouvements possibles. Et je les voyais. J'entendais tout ce qu'ils disaient. Mais eux ne pouvaient pas me voir. Eux ne pouvaient pas me voir. Ne pouvaient pas me voir. Et moi, je pouvais m'avancer même. Les saisir comme ça, mais je passais dans le vide. Pendant qu'ils étaient en train... Et je vois le docteur Jean-Baptiste Koulita. Il vient vérifier le signe vitaux. Et puis il regarde les autres. Il leur dit, cet homme ici, il est décédé. Et juste quand il a annoncé ma mort, et là les gens commençaient à pleurer. J'ai dit, non mais vous pleurez pourquoi? Mais je suis là. Vous ne me voyez pas. Je suis là. Vous ne me voyez pas. Tout ce que je disais, c'est comme si je parlais à moi-même. Mais je me voyais là-bas, les gens pleuraient, les gens couraient, les gens sortaient de la salle en train de fuir. Il y a d'autres qui disaient, non, mais si le matin, on constate le décès, que la police vient par ici, nous serons arrêtés. Et là, les gens fouillaient. Les gens couraient. J'étais resté là, en train de regarder quelques personnes. C'est 7 personnes qui étaient quand même... courageux et qui étaient restés là-bas. Et après, ceux qui étaient à la porte me voient maintenant. Parce que les gens étaient... Il y avait une panique totale. Donc il y avait une agitation, une panique. Et ils ont profité par là pour se tenir à la porte, les 3 là. En m'appelant, ils me disent, viens, c'est l'heure du grand départ. C'était des démons. Oui, les 3 là. Qui m'appelle et je sors. Je le suis. On monte dans un véhicule et avec les 3 véhicules qui étaient là, dans ces véhicules, il y avait des démons. Il y en avait beaucoup. On a quitté l'enceinte de l'église, nous sommes partis. On sort de là. C'était les grands départs. Oui. On tombe sur l'avenue
Kapenda, de là on avance, on arrive sur Kasongo Michel, et de l'avenue Kasongo Michel, on avance encore sur l'avenue Lumumba. De là on descend avec l'avenue Lumumba jusqu'à l'église catholique Sacré-Cœur, au croisement. Il y a l'avenue Lumumba où il y a maintenant une bifurcation. L'avenue Lumumba qui continue vers la commune de Panda. Et là, vers la ville, c'est le boulevard de l'Indépendance. Alors on prend l'avenue Lumumba qui va vers la Panda. C'était des véhicules normaux? Oui, du monde de ténèbres, oui. Oui. Et à quelle forme? C'est que celle comme la forme que nous voyons dans ce monde. Et ça roule normalement? Oui, normalement. Alors on sont partis. Parce que même certains véhicules... l'itinéraire, là, vous voyez déjà que c'est... L'itinéraire, je vous montre bien. Avenue Kapenda, oui. Kasongo Michel, Lumumba. Boulevard de l'Indépendance, on laisse l'église Sacré-Cœur, on prend l'avenue qui va vers Panda. On arrive, on dépasse l'hospice de Vieillard. Après l'hospice... Ils sont calmes, là? Oui. Et là, moi, j'étais là bien ligoté. Nous arrivons au niveau du cimetière de Sapin. C'est par là que nous étions entrés. À partir du cimetière de Sapin, déjà là, après avoir fait la cérémonie à tombeau fermé, dans la deuxième cérémonie, parce que dans le monde cimetière, il y a la cérémonie à tombeau ouvert et la cérémonie à tombeau fermé. Après avoir fait la cérémonie à tombeau fermé, c'est comme ça que nous avons pu accéder au monde des cimetières. Et arrivé dans le monde des cimetières, on avait pris une soutane de couleur noire, on m'avait fait porter. Et c'est cette soutane qui m'avait pris du monde des cimetières pour me projeter au monde astral. Alors, étant donné que vous êtes arrivé tellement que on est tellement curieux d'entendre ce qui s'est passé, il nous reste pour le numéro d'aujourd'hui 5 minutes. 5 minutes, oui. Oui, le 5 minutes qui nous reste. Comme ça, bon, je dirais que j'étais déjà là-bas, dans le monde astral, je pense au numéro 53. Je vais maintenant expliquer ce qui s'est passé lorsqu'on m'avait amené dans le monde astral. Où est-ce qu'on m'avait conduit? Et après, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a fait sortir de là? C'est là où je m'étais retrouvé dans le monde astral. Donc là, on peut dire que physiquement, là, vous étiez déjà mort. Physiquement, j'étais resté dans ce monde ici. Et les gens pleuraient. Et les gens se préparaient pour aller m'enterrer. Voilà. Donc moi, je suis le fruit de la grâce. La grâce de Dieu. Jonas, par rapport à une mission d'aller gagner les âmes, je dis Dia par rapport à l'amour de Dieu. Vous avez expérimenté la mort? Oui. J'ai déjà connu la mort. J'ai déjà vécu dans l'au-delà. J'ai déjà vécu dans le séjour des morts. Je connais ce qui se passe là-bas. Et le raisonnement était, après cette mort-là, vous étiez en train de penser normalement comme ça? Ou c'était comment? Alors, si je vous disais ça à ce moment-là, nous allons déjà entrer dans le numéro 53. Voilà. Alors, ce qui veut dire que là, ça va venir. Là, je profite déjà pour dire aux gens. Le numéro d'aujourd'hui. Je profite pour dire, selon Apocalypse 3:20, qui dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Le Seigneur, à tout moment, il peut entrer dans la vie de quiconque lui ouvre sa porte. Donc, ici, c'est clair. J'ai connu la mort. La mort existe. Et la Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Alors, le tout à faire pour le moment, c'est donner sa vie à Jésus pour échapper à la mort. Échapper non seulement à la mort, mais échapper aussi à l'enfer. Donc, c'est vraiment très important que chacun prenne conscience de sa vie et que cela lui permette de revenir de tout son cœur à Jésus-Christ pour échapper à la mort et échapper au plan de Satan. C'est vraiment très important. Alors, je termine par dire merci à tous ceux-là qui me soutiennent moralement, physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement, tous ceux-là qui soutiennent Va et Dealer, tous ceux-là qui soutiennent le pasteur Jonas et toute l'équipe de Va et Dealer. Là, je salue tous les membres de l'église évangélique Christ Notre Salut écrit ça. Écrit ça avec ses différentes extensions. Je salue tous les membres de Prions pour le Monde, les membres du secrétariat, Papa Julien qui est maintenant en Suisse, Maman Danielle à Paris, qui y a aussi le membre du conseil de sages,
Je salue ma mère Marie, ma mère qui est aux États-Unis, au Texas. Il y a maman Gisèle aux États-Unis, maman Georgette en Tanzanie. Il y a maman Chiadouna en Côte d'Ivoire. Il y a maman Gégé en Belgique. Il y a maman Caroline au Maroc. Maman Lily en France. Maman Léa en France. Mon frère Josué qui est à Abidjan. Il y a mon frère Eloge Ekis qui est au Canada. Donc je salue tous ceux qui prient pour le monde, les ouvriers, les sentinelles, tous ceux-là qui sont membres de l'intercession du pasteur Jonas. Donc je salue maman Adeline, maman Marie-Claire. Maman Daniel aussi. Je l'ai déjà saluée. Elle est au secrétariat. Oui. Maman Marie-Claire avec son mari, papa Flavien. Papa Pascal aux États-Unis. Je salue vraiment tous ceux qui me connaissent, tous ceux-là qui me soutiennent dans des prières. Vraiment, soyez richement bénis et que le Seigneur Jésus-Christ vous protège. Et pour ce qui est de la suite, c'est le prochain numéro, c'est-à-dire le numéro 53 de Va et Dealer. Vous aurez beaucoup plus de détails passant par rapport à ce qui s'est passé pour ma délivrance. Soyez bénis et que le Seigneur vous soit favorable en tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, aimables internautes, aimables téléspectateurs, vous avez compris le témoignage d'aujourd'hui, comment était la conversion et la délivrance du pasteur Jonas Lunkutumpala. Alors, ce que je peux vous dire est que cette émission a pour but aussi de vous amener au Seigneur. Si vous n'avez pas encore accepté, encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, n'hésitez pas, c'est le moment. En tout cas, acceptez Jésus-Christ parce que vous ne savez pas le jour ou l'heure de votre mort. Alors, il y a des numéros sur l'écran de votre télévision. Pendant que vous êtes en train de nous suivre, veuillez interagir, veuillez contacter. Si vous voulez soutenir cette émission, si vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre vie, n'hésitez pas de contacter ce numéro. Alors, partagez cette vidéo, ça va bénir plusieurs. Et si c'est la toute première fois que vous nous suivez, n'hésitez pas de vous abonner. Alors, nous disons merci à notre réalisateur Boni Verdic Béa. Merci au pasteur Jonas pour sa disponibilité. Et merci à vous. On va se revoir sans doute au numéro 53. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Dealer. Va et Dealer, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et Dealer, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpala Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune